La beauté de ces paysages a inspiré de nombreux mythes qui contribuèrent à sa renommée. Ce ne sont qu'alternances de vignobles et d'affleurements rocheux, où se perchent les châteaux pour se mirer dans le Rhin. En ce mois de juin 2014, nous avons sillonné cette partie du fleuve qui s'étend de Rüdesheim am Rhein ou de Bingen jusqu'à Coblence, au cœur d'un environnement splendide et dans un cadre particulièrement romantique. Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Cette ancienne abbaye retient aujourd'hui encore une grande part du silence et de l'isolement propre au mode de vie des cisterciens qui y résidèrent. On continue ici à produire des vins selon des méthodes séculaires. L'église abbatiale, édifiée au XIIe siècle, dégage une impression d'austère grandeur. Le dortoir des moines s'étend sur 72 mètres. C'est en ces lieux que fut tourné le film Au nom de la rose. Non loin de là, dans le bourg de Hattenheim, sont blotties de belles maisons peintes. Arrivé à Rüdesheim am Rhein, mecque du Riesling, avec visite du Brömserburg, abritant le musée du vin, où l'on découvre des collections d'amphores, de vases et autres flacons ayant servi à la conservation du vin. Importante et magnifique collection d'instruments de musique mécanique du XVIIIe au XXe siècle.
C'est dans la Drosselgasse que se côtoient les Weingarten animés et le Rüdesheimer Schloss où nous faisons étape. Pfalz-Grafenstein. Ce château de péage s'élève au milieu du Rhin et dresse son donjon entouré d'une enceinte à tourelles évoquant la forme d'un navire. Sa position et l'épaisseur de ses murs le maintinrent toujours hors de l'atteinte de ses assaillants. Il a servi de péage jusqu'en 1866. Vue sur la Loreley surplombée par le bourg Katz. Selon la légende, la Loreley était une blonde ondine qui captait l'attention des bateliers par ses attraits et ses chants mélodieux à l'endroit le plus dangereux du fleuve. Sternberg se situe à un jet d'arbalète du bourg Liebenstein, où nous passerons la nuit, et en était le frère ennemi. Le château de Marksburg est le seul de la vallée n'ayant jamais été détruit, et il occupe un site aérien au-dessus du fleuve. Des armures allant de l'an 600 avant Jésus-Christ jusqu'au XVe siècle. Dans la salle de torture, un lit servant à étirer les membres.
Arrivé au bourg Liebenstein, notre étape pour la nuit. La salle à manger. Dîner en face du bourg Sterenberg. Même la carte des vins semble d'époque. Trouvailles lors de fouilles au château. Élevé au XIIIe siècle pour protéger les mines d'argent voisines, l'Anneck a été relevé de ses ruines au XIXe siècle dans un style néogothique. Du donjon, vue sur le château Troubadour de Stolzenfels, sur l'autre rive. Cet endroit stratégique fut occupé dès le Xe siècle par une forteresse qui restera possession des archevêques de Trèves jusqu'en 1799, date de sa destruction par les Français. Vue sur la statue de Guillaume Ier qui se dresse dans le coin allemand. Cette église romane a pour souche le sanctuaire où fut célébrée la conclusion du traité de Verdun en l'an 843, établissant le partage de l'empire de Charlemagne. Le tombeau d'un archevêque.
La fontaine évoque l'espièglerie des Gavroches de Coblence. L'église Notre-Dame, édifice roman remanié au XIIIe siècle, a été dotée d'un chœur gothique au XVe siècle et de clochers baroques à petits bulbes au XVIIe siècle. Le château de Stolzenfels fut reconstruit par Frédéric Guillaume IV en 1842 dans un style néo-gothique inspiré des manoirs anglais. L'intérieur, somptueux, est aménagé en musée. Arrivé pour 3 nuits au Landgasthof Eiserner Ritter à Boppard-Weiler. À Reims, jolie maison peinte à colombage. Montez au Gedeonseck pour la superbe vue sur le lobe convexe du méandre de Boppard. Église gothique des Carmélites.
Les superbes stalles datent de l'an 1460. Issu d'un château fort romain, Beaupart était au Moyen Âge une ville impériale libre. L'église Saint-Séverin est de style roman tardif. Le château de Rheinfels a résisté aux assauts de Louis XIV et fut, jusqu'à son démantèlement par les Français en 1797, la plus puissante forteresse de la vallée. Du haut de la tour de l'horloge, l'on découvre l'ensemble des bâtiments et sur l'autre rive, les châteaux Katz et Maus. Le château de Schönburg est un bloc de 3 forteresses protégé par un impressionnant mur de défense. Il est également devenu un hôtel. L'église gothique Notre-Dame recèle des trésors tels le jubé gothique et de nombreux triptyques. Le très beau rétable, un des plus anciens d'Allemagne, date de la première moitié du XIVe siècle. Le château de Stahleck, déjà mentionné en 1135, était une possession de l'évêché de Cologne
et fut également propriété de l'empereur Barberousse. Il domine Baccarat am Rhein, jadis propriété des comtes palatins. Il est devenu une auberge de jeunesse fort prisée. L'église Saint-Pierre possède une nef romane, une des dernières construites en Allemagne, dont l'élévation à 4 étages reflète déjà l'art gothique français. Tout près s'élèvent les ruines de la chapelle Saint-Werner. Tour de guet médiévale au milieu des vignes. Dîner et nuit au Eiserner Ritter. La forteresse se dresse à l'extrémité de la forêt de Saône. Le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse se consacra à l'aménagement de ce château en ruine à partir de 1842 pour en faire un relais de chasse. Ce château néo-féodal du Xe siècle est particulièrement bien situé au débouché d'un vallon bucolique. Après avoir servi de péage d'empire, il fut transformé en résidence d'été au XIXe siècle. À l'intérieur, superbe collection d'armes et de trophées de chasse.
Ce château est également un hôtel et un restaurant. Perché sur un à-pic dominant le fleuve, Rheinstein fut le premier château du Rhin reconstruit par les Hohenzollern à partir de 1823. Crypte des princes et princesses de Prusse. Le bourg Klopp, à Bingen, fut la forteresse des évêques de Mayence et fut détruit à plusieurs reprises, en particulier par les troupes de Louis XIV en 1689. En guise d'apothéose finale, c'est avec bonheur et nostalgie que nous dînons pour la dernière fois au Eiserner Ritter et mettons fin gastronomiquement à notre périple dans cette partie de la vallée du Rhin si romantique.